Les voitures s'élancent, ces voitures du championnat de France Super Tourisme. Un petit rappel, en ce qui concerne les qualifications, c'est Antoine Young qui a signé la pole position devant Anthony Beltoise et Antonin Borga du côté du championnat. Attention, c'est très serré à l'arrivée ici à Manicourt, puisque Antoine Young et Antonin Borga se partagent la tête du championnat à égalité de points avec 566 unités chacun. Ce meeting de Manicourt peut donc être décisif en ce qui concerne ce championnat de France Super Tourisme. On va tout de suite voir ce que ça donne pour la première course. Règne sur le tracé nivernais actuellement, mais parce que on a vu que les chronos étaient assez serrés durant les essais qualificatifs. Et ça va être très chaud. Une 44 961 pour Antoine Young, le poleman, le numéro 97. Anthony Beltoise s'élancera à ses côtés en deuxième position en 1 138. Juste derrière, on retrouvera Antonin Borga, le numéro 8, et Aurélien Panis qui complète donc cette deuxième ligne. En troisième ligne, nous retrouverons Grégor Raymondis, le numéro 31. À ses côtés, Alexandre Guédon, le numéro 12, premier gentleman classé sur cette grille scratch. Et ensuite, juste derrière, sur la quatrième ligne, on va retrouver Jean-Philippe Lamique, le 55, Rodolphe Valgren, le 1. Nicolas Gomard et Frédéric Pigassou seront sur la ligne numéro 5. Et voilà, la voiture qui s'est écartée. Et dans quelques instants, le passage sur la ligne de chronométrage. Voilà, on attend que toutes les lignes se reforment. C'est Antoine Young qui va donner le rythme. Et c'est parti, voilà, il a accéléré Antoine Young. Et ils sont au coude à coude, Antoine Young et Anthony Beltoise, sur cette prise de corde. Voilà, Antoine Young qui plonge en tête dans la grande courbe. Où là derrière, ça part un petit peu en travers, mais c'est maîtrisé sans souci, semble-t-il. On va avoir un plan large, on va voir, mais je crois que l'ensemble du plateau est passé, même si là on a une voiture qui va un petit peu large. Heureusement sans encombre, et là on est en train de remonter du côté de l'épingle d'Adélaïde. Attention à ce premier freinage, des voitures qui arrivent à plus de 250 km/h et qui vont négocier cette épingle à 80. Antoine Young, freinage appuyé qui déstabilise un petit peu l'arrière de sa voiture, mais ça passe sans encombre, alors qu'à l'intérieur j'ai l'impression que oui, c'est Antonin Borga, le numéro 8, qui a repris sa quatrième position. A priori, il avait un petit peu raté son envol, le pilote de la voiture numéro 8. Et bien là, il a repris la quatrième position au freinage de l'épingle d'Adélaïde. On va donc assister à du spectacle. Il fait chaud, attention. Il faut savoir préserver la mécanique et surtout son potentiel. Oh là, et un tête à queue pour le numéro 1, pour Rodolphe Valgren, qui est parti à la faute à la réaccélération du 180 degrés. Pilote donc qui malheureusement était en 8e position sur la grille de départ et qui là va perdre beaucoup dans cette figure qu'il a néanmoins pu rattraper. Mais là forcément en ce début de course, les conséquences vont être plus importantes vu que les écarts ne se sont pas encore creusés. Et Rodolphe Valgren là va devoir malheureusement pour lui cravacher pour revenir dans la hiérarchie. Allez, premier tour bouclé pour Antoine Young devant Anthony Beltoise, avec dans son sillage Aurélien Panis et ensuite Antonin Borga. Grégoire Raymondis est en 5e position et Alex Guédon, le numéro 12, premier gentleman classé, est en 6e position du côté des gentlemen. Il faut descendre à la 11e position pour trouver Erwan Biel et Alain Grand pour ce podium. Attention, on a un secteur sous drapeau jaune, le dernier secteur avec le virage, l'avant-dernier secteur avec le virage du château d'eau. Bref, ça va nous promettre du spectacle. Allez, en tête de la course, eh bien, c'est toujours ce quatuor constitué de Young, Beltoise, Panis, Borga qui est aux commandes, qui mène les débats, qui donne le rythme. Et clairement, la cassure est faite là. Derrière ce quatuor, on a une voiture isolée en 5e position qui est Grégor Raymondis, le numéro 31. Et ensuite, on a un petit écart d'1,5 seconde environ. Alors qu'on nous remontre du côté de la réalisation, semble-t-il, oui, la sortie de piste de Rodolphe Valgren, le numéro 1, qui s'est fait piéger à la réaccélération du 180 degrés, qui était un petit peu large, semble-t-il, par rapport à la trajectoire idéale et sur la partie sale de la piste.
Il a dû se faire piéger, malheureusement pour lui, Rodolphe. Et de fait, eh bien, il est reparti très attardé puisqu'il est passé en 17e position sur la ligne de chronométrage. Allez, Antoine Young, toujours aux commandes avec dans son sillage, dans son échappement, Anthony Beltoise dans la voiture numéro 5. On a Aurélien Panis en 3e position avec là encore eh bien, la pression mise par Antonin Borga, le numéro 8. Ça va être très très chaud dans ce quatuor là pour récupérer l'une des 3 marches disponibles du podium. Attention tout de même, Aurélien Panis, alors que là on a une voiture, oula, avec semble-t-il un problème à l'avant, ouais, on a une voiture là qui a été arrêtée certainement suite à un contact, car on a vu, semble-t-il, l'avant droit, la roue avant droite un petit peu endommagée et surtout braquée dans le sens inverse de la roue gauche. Donc forcément, c'est pas une bonne nouvelle pour ce pilote. Et attention, Aurélien Panis qui résiste et qui s'impose même à Antonin Borga, qui avait repris, semble-t-il, la 3e position à Aurélien Panis. Oula, ça va très très vite et ça chauffe là entre les 2 pilotes. On est dans le 180 degrés et on voit quand même Antonin Borga qui a une voiture un petit peu vive au niveau des réactions, notamment sur les phases de freinage, avec un arrière qui semble un petit peu bouger. On va voir si ça va se confirmer, si ça va s'amplifier surtout au fil de la course, voir si le potentiel pneumatique se dégrade et bien comment réagit sa voiture. En tout cas, Aurélien Panis, lui, il utilise toute la piste et surtout, il n'hésite pas à fermer les portes. Pendant ce temps-là, et bien devant, Antoine Young et Anthony Beltoise laissent Aurélien Panis et Antonin Borga s'expliquer et en profitent pour creuser le large. Ils avaient environ 1 seconde d'avance sur les 2 hommes qui sont derrière eux. Une avance qui a dû légèrement se creuser, on va dire 1 seconde 2 maintenant entre les duettistes de tête et le reste du peloton. Et attention, dans la grande courbe, il me semble qu'Aurélien Panis s'est un petit peu dégagé de la pression d'Antonin Borga. À vérifier. Donc, Antoine Young très très large dans la réaccélération de la grande courbe au-delà du vibreur. Une accélération prononcée, marquée et déterminée pour le jeune sociétaire du team Yvan Muller Racing. Et Anthony Beltoise qui revient au freinage d'Adélaïde, écart qui reste constant, moins d'une demi-seconde, 380 millièmes d'écart entre les 2 voitures de tête. Autant dire rien du tout. Il va falloir faire attention. Alors, est-ce que Anthony Beltoise gère ce début de course et reste au contact pour peut-être attaquer en fin d'épreuve? Je vous rappelle qu'on est parti sur une course de 20 minutes. Derrière, il y a eu une première explication entre Aurélien Panis et Antonin Borga. Pour l'instant, c'est Aurélien Panis qui garde l'avantage. Et a priori, un drapeau jaune dans le premier secteur. Et on annonce, semble-t-il, quelques soucis pour la 89 pour Nicolas Gomard. Donc on va attendre le retour de la direction de course et des commissaires de piste pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais a priori Nicolas Gomard serait impliqué par cette intervention des hommes et des commissaires des hommes et des femmes qui reprennent le rôle de commissaire de piste et que l'on salue bien évidemment, car sans eux rien ne serait vraiment possible au niveau des organisations de sport mécanique. Oula, Antoine Young qui n'hésite pas à aller chercher très très large son entrée de virage dans Estoril. Attention, Antonin Borga là qui est dans le sillage à l'aspiration d'Aurélien Panis, et ça devrait certainement se solder par une attaque au freinage de l'épingle d'Adélaïde pour Antonin Borga. Antonin Borga qui est en train de se décaler. Non, il a joué un petit peu avec les nerfs d'Aurélien Panis, mais ça n'est pas passé. Il s'est légèrement décalé, montré l'avant de sa voiture, mais il est resté derrière. Antonin Borga, deuxième du classement provisoire derrière Antoine Young. Et attention, car pour l'instant, eh bien, Antonin Borga, s'il termine en 4e position, il va lâcher des points par rapport à Antoine Young, puisque pour l'instant,
Antoine Young, le leader du classement provisoire, est également aux commandes de cette première course. Mais j'ai l'impression qu'Anthony Beltoise est vraiment très très proche, facile suiveur, dirons-nous. Et on va attendre, puisque nous sommes à 11 minutes 30 du terme de cette première manche, on va attendre un petit peu d'être rentré plus amplement dans cette deuxième partie de course. Mais clairement, pour Anthony Beltoise, ça semble être une course d'attente, dirons-nous, pour ne pas dire plus. Il est en train d'observer un petit peu Antoine Young et j'ai bien l'impression que Anthony Beltoise ne devrait pas se contenter de cette deuxième position encore très longtemps. Voilà, on le voit, ils sont vraiment roue dans roue, les deux pilotes. Très beau spectacle et derrière, pareil, un très beau duel entre Aurélien Panis et Antonin Borga. Ça va très très vite du côté des chronos. C'est pour l'instant Antoine Young 1:46.857, le meilleur temps en course. Il semble un tout petit peu mieux dans cette première partie du tracé. Antoine Young, là, entre la grande courbe et Estoril, il est en train de prendre un petit peu le large et ensuite Anthony Beltoise revient au prix d'un freinage appuyé du côté d'Adélaïde. Oula, et attention, Antoine Young, on l'avait déjà vu tout à l'heure sur les phases de freinage très appuyées. On voit l'arrière de sa voiture qui bouge un peu, qui balaye un petit peu. A priori, attention à ne pas se faire piéger, mais il a de l'expérience en dépit de son jeune âge, Antoine Young, qui est en train de résister pour l'instant. Et la question est de savoir pour combien de temps encore va-t-il être en mesure. Ça glisse un petit peu à la réaccélération du 180 degrés. Combien de temps encore va-t-il tenir sous la pression d'Anthony Beltoise? Et derrière, Aurélien Panis, qui lui aussi s'emploie, dirons-nous, pour résister à la pression d'Antonin Borga. À mon avis, ces deux duos ne vont peut-être pas rester dans cet ordre jusqu'au terme de cette première course. C'est très très disputé. Du côté des gentlemen, on va se focaliser 30 secondes sur les gentlemen. C'est toujours Alex Guédon qui est en 6e position, qui est le premier de ce classement. Il devance André Bordas, le numéro 19, qui pointe à la 9e position. Et Frédéric Pigassou est derrière lui en 10e position. Donc voilà le trio pour l'instant, entre guillemets, virtuel de cette catégorie gentleman, avec et les choses sont bien faites, Alexandre Guédon, le numéro 12, en tête de ce classement gentleman au provisoire, qui est en tête donc dans cette première course ici dans le cadre du rendez-vous de Magny-Cours, qui marque officiellement le cap de la mi-saison dans ce championnat Super Tourisme FFSA by Midjet. Allez, toujours Antoine Young à la manœuvre au freinage d'Adélaïde. On a un drapeau jaune, donc évidemment on ne peut pas tenter une manœuvre de dépassement, c'est interdit bien évidemment. Donc Anthony Beltoise reste derrière Antoine Young et il en est de même pour Antonin Borga, qui klaxonne lui aussi derrière Aurélien Panis. Mais que ce soit Antoine Young et Aurélien Panis, eh bien les deux jeunes pilotes restent maîtres à bord, dirons-nous, et ils gardent la main mise sur leur position. Attention là, Anthony Beltoise qui a perdu un petit peu le contact alors qu'on est en train de remonter vers la chicane d'Imola. On a vu une trajectoire un tout petit peu différente du côté du 180 degrés entre le leader et son poursuivant immédiat. Une trajectoire plus serrée pour Antoine Young, une trajectoire un tout petit peu plus large pour Anthony Beltoise. Oula, attention, Antonin Borga là qui était tout près d'aller chercher l'intérieur au freinage du virage du Château d'Eau, mais il s'est ravisé, Antonin Borga, mais à mon avis ça ne devrait pas tarder à monter en intensité, que ce soit pour le gain de la première place entre Antoine Young et Anthony Beltoise ou pour la dernière marche du podium. Et c'est passé d'ailleurs, c'est passé pour Antonin Borga, qui a surpris Aurélien Panis entre le virage du lycée et la chicane de la ligne droite des stands. Et Antonin Borga qui a pris le meilleur sur la numéro 40. Antonin Borga qui est donc en 3e position. Alors à surveiller maintenant la réaction éventuellement d'Aurélien Panis, et à surveiller toujours ce mano à mano en tête de la course. Oula, on est très large, que ce soit de la part d'Antonin Borga ou d'Aurélien Panis.
à la réaccélération de la grande courbe. Allez, on va revoir cette manœuvre de dépassement. Ah, Aurélien Panis qui est parti un petit peu à la faute à l'entrée du virage du lycée, qui a ouvert la porte. Et du coup, Antonin Borga, qui n'en demandait pas tant, eh bien, a profité de cette petite faute d'Aurélien Panis pour prendre la 3e place et tout de suite creuser un écart relativement important avec Aurélien Panis, et on le voit, hein. C'est d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'on vous le signale, sur les grosses zones de freinage, on voit l'arrière des véhicules, des voitures qui balayent un petit peu la piste, et là malheureusement Aurélien Panis est rentré peut-être un tout petit peu trop fort sur les freins, et du coup il a chargé le train avant, et l'arrière est parti un petit peu, il s'est dérobé, et il n'a eu d'autres opportunités pour se rétablir que d'ouvrir la trajectoire, et de fait Antonin Borga s'est engouffré à l'intérieur. Allez, on est toujours focalisé sur la tête de course avec Antoine Young et Anthony Beltoise, toujours roue dans roue. Ça va être très très chaud là. Il reste moins de 6 minutes à parcourir, moins de 6 minutes, c'est-à-dire environ 4 tours maximum pour les hommes de tête. Alors qu'il y a, semble-t-il, quelques manœuvres de dépassement illicites, si l'on en croit des commissaires de piste pour des concurrents qui sont un petit peu plus loin dans le classement. On attendra donc les décisions de la direction de course suite à ces annonces. Pour l'heure, on est toujours focalisé sur les hommes de tête, Antoine Young et Anthony Beltoise, qui sont toujours roue dans roue. Et là, vous le voyez actuellement sur les pilotes qui se présentent sur la ligne droite descente, c'est toujours très disputé. C'est du spectacle à tous les étages, cette formule du FFSA Super Tourisme by Midjet. Et Anthony Beltoise, là, au freinage d'Adélaïde, qui a commencé à montrer l'avant de son capot à Antoine Young en lui disant « Attention, attention, je suis toujours là ». Et du côté du meilleur tour en course, eh bien, changement de propriétaire, puisque c'est Antonin Borga qui vient de réaliser la meilleure performance en 1,46 713, libéré d'Aurélien Panis. Antonin Borga qui se lance dans une folle remontée vers le duo de tête. Pas sûr qu'il ait le temps matériel de revenir, 3 secondes 684 millièmes d'écart entre Antonin Borga et les deux hommes de tête. Oh, alors qu'il y a eu une sortie de piste là du côté de l'arrière du peloton dans la grande courbe. Heureusement, une sortie de piste sans conséquences, sans gravité. La voiture qui est malheureusement encore bloquée dans le bac à gravier, mais plus peur que de mal, c'est l'essentiel. Allez, Antoine Young qui va revenir couper la ligne de chronométrage. Il restera moins de 4 minutes pour le leader de cette course 1 pour tenir, pour résister à la pression d'Anthony Beltoise. Anthony Beltoise, là, franchement, qui devrait attaquer là dans ce tour. Oh là là, Antoine Young qui s'ouvre la trajectoire dans la grande courbe au maximum de ses possibilités. Il n'hésite pas à aller très très large à l'entrée du premier virage pour s'ouvrir au maximum la trajectoire. Et pareil à la réaccélération dans Estoril, dans la grande courbe là, il va au-delà du livreur. Il emprunte largement le revêtement synthétique qui est à l'extrémité du vibreur. Et attention au freinage d'Adélaïde. Il avait fermé la porte pourtant Antoine Young, mais c'est Anthony Beltoise qui prend le meilleur par l'extérieur. Et voilà, le pilote du team Pelleras Compétition qui prend la commande de la course. On l'avait vu, depuis un moment, ça a klaxonné, si vous me préférez, si vous me laissez cette expression. Eh bien, ça klaxonnait pour Anthony Beltoise. Et là, il vient de trouver l'ouverture sur un superbe freinage. Il a fait l'aspiration dans la remontée vers Adélaïde. Il s'est positionné à l'extérieur. Antoine Young qui a tenté de résister jusqu'au bout, mais on l'a vu encore une fois sur les images au ralenti. La voiture d'Antoine Young partir un petit peu en dérive du train arrière. Il a certainement dû considérer qu'il valait mieux céder plutôt que de partir à la faute. D'autant que pour l'instant, eh bien, Antoine Young devance toujours son principal rival au championnat, à savoir Antonin Borga. Donc pour l'heure, autant laisser peut-être filer la victoire à Anthony Beltoise, qui est assez loin au classement provisoire, puisqu'il n'avait pas pu être présent sur le meeting du Val-de-Vienne. Donc Anthony Beltoise qui rentre dans son avant-dernier tour maintenant. Il reste 2 minutes avant le terme de cette première course du championnat de France FFSA Super Tourisme by Midjet.
Et Anthony Beltoise là qui s'échappe, qui a fait lui aussi sauter le verrou à l'image d'Antonin Borga sur Aurélien Panis. Et là, Anthony Beltoise qui a, semble-t-il, creusé un petit écart alors qu'on a toujours, il me semble que c'est la voiture numéro 7, celle de Frédéric Ligassou, qui est arrêté dans le bac à gravier. Ouais, c'est ça, Frédéric Ligassou qui est arrêté dans le bac à gravier là du côté de la grande courbe. Et pour l'heure, eh bien, cette première course, pardon, est en train de tourner à l'avantage d'Anthony Beltoise. Derrière, on a toujours donc Antonin Borga, solitaire troisième, qui tente de revenir. Il a comblé, allez, une seconde sur l'écart qui le séparait des deux hommes de tête, mais ça sera, à mon avis, trop compliqué pour tenter d'aller peut-être récupérer une éventuelle deuxième place. Il n'est pas très loin, Antonin Borga, mais ça va être compliqué puisqu'il ne reste plus que 1 minute de course. Donc attention au retour des voitures. Ça pourrait même être le dernier tour en fonction du rythme imprimé par l'homme de tête, Anthony Beltoise. Au niveau du château d'eau, il va rester 40 secondes lorsque Anthony va réaccélérer pour sortir de ce virage, pour s'extraire du château d'eau. Et pas sûr que ça passe sous les 20 minutes et ça sera peut-être le dernier tour. Non, allez, il va pas rester grand chose, hein. Il va rester une dizaine de secondes, allez, 20 secondes tout au plus, voilà, c'est fait, 20 secondes avant le terme du temps officiel. Donc nous sommes rentrés, là c'est une certitude, dans le dernier tour de course. Et attention, car Antonin Borga, on pensait que ça serait compliqué pour lui, mais il se rapproche de la voiture qui est devant lui. Ça va quand même être compliqué. Je pense qu'on tient ici notre trio d'arrivée pour le classement scratch avec Anthony Beltoise, Antoine Young et Antonin Borga un petit peu plus loin. Malheureusement pour Aurélien Panis, suite à cette petite erreur, eh bien, il a lâché prise et malheureusement il n'a pas pu rester dans le sillage, dans l'échappement d'Antonin Borga, ce qui fait qu'il est largement distancé maintenant puisqu'il compte quasiment 5 secondes de retard sur Antonin Borga. Allez, dernière entrée dans le virage du 180 degrés pour Anthony Beltoise. Anthony Beltoise qui est maintenant dans la remontée vers la chicane d'Imola et le château d'eau. Et dans quelques instants, eh bien, c'en sera terminé pour Anthony Beltoise qui va donc s'imposer au terme de cette première course du championnat de France FFSA Super Tourisme by Midjet. Le sociétaire du Team Pelleras Compétition qui a été intraitable. Il a passé la première partie de la course à rester dans le sillage d'Antoine Young, à lui mettre la pression, à étudier ses trajectoires. Et à moins de 5 minutes du terme de la course, eh bien, il a porté une attaque décisive, pas forcément de la manière dont on l'attendait à l'intérieur, mais à l'extérieur du virage de Zénaïf. Et voilà, victoire d'Anthony Beltoise devant Antoine Young et Antonin Borga. On va attendre maintenant l'arrivée des pilotes gentlemen. Aurélien Panis qui en termine actuellement. On devrait retrouver Alexandre Guédon en 6e position. Actuellement, c'est Grégoire Raymondis qui en termine. Allez, il devrait être là, Alexandre Guédon. Et j'ai l'impression que Rodolphe Valgren est revenu là du fond du classement. Voilà, Alexandre Guédon qui passe. On attend maintenant André Bordas et Erwan Biel qui devraient être... Oula, Alain Grand là qui est dans la catégorie de gentleman tout en travers là, la réaccélération du virage du lycée. Et c'est passé et ça restera dans cet ordre. André Bordas et Erwan Biel rejoindront Alexandre Guédon sur le podium de la catégorie gentleman. On va se retrouver donc dans quelques instants pour la cérémonie protocolaire de cette première manche Super Tourisme FFSA.
regard de ta sueur. Anthony Beltoise, vainqueur de cette première course ici à Manicourt. Anthony, un très beau dépassement, une très très belle bagarre avec Antoine Young et finalement dans les derniers tours vous avez réussi à vous imposer. Ah ben comme d'habitude avec Antoine ça se passe super bien sur la piste, c'est vraiment un bon esprit sportif, c'est ça que j'aime dans la course auto, pas de bouchonnage, on se laisse la place. Il s'est pas avoué perdant, je peux vous dire que j'ai garanti que j'ai bataillé, mais c'était une superbe bagarre. Je suis très content de l'emporter ici. Il faut savoir que Manicourt pour moi c'est le départ du sport auto, pour moi volant elf en 92. C'est là que tout a commencé, donc je suis super fier de gagner. Bon, il faisait chaud en revanche dans ces voitures, Anthony, il fait chaud dehors, il fait chaud dans les autos. Il fait très chaud, je sais pas, il doit faire 60, 65, 70, c'est épouvantable. Mais ça prépare pour cet été. Pour les vacances, merci beaucoup Anthony. Ouais, c'est bien. L'auto. Ouais, t'es bien. Bah, je tourne un peu dessous, mais je sais pas si c'est moi qui. Des sous encore? Dans les chicanes. Tu sais, je rentre, ça rentre bien. On retrouvera également pour la catégorie gentleman Alexandre Guédon, accompagné sur le podium d'André Bordas et Nathan Viel qui vont venir nous rejoindre dans quelques instants. On attend les pilotes ici sur le podium du circuit de Nevers-Manicourt.
Nathan Biel qui va prendre la Erwan. Pardon, je rêvais que j'avais Nathan, donc ça y est. Autant pour moi, on a une chance sur 2 dans ces cas-là. Allez, on ajuste la combinaison. C'est vrai qu'on a plutôt envie de l'enlever que de la garder. Voilà. Erwan Biel donc, qui monte sur la 3e marche du podium. À la 2e position, on a André Bordas. Ça c'est bon. Voilà, André qui vient sur la 2e marche du podium. Et comme souvent, pour ne pas dire tout le temps, eh bien, le premier gentleman classé, c'est Alexandre Guédon, voilà, qui monte sur la plus haute marche du podium. Alexandre Guédon qui va donc prendre possession de cette première marche. Et c'est Patrick Lost pour Yokohama, le partenaire de ce championnat de France Super Tourisme FFSA Paris Midget, qui remet les trophées aux pilotes. Voilà. Deuxième place donc pour André Bordas avec cette belle plaque trophée. Voilà donc pour la catégorie gentleman. Applaudissements donc pour nos 3 pilotes. On va respecter la procédure habituelle. Voilà, vous montez sur la première marche. Après, on libère le podium, mais vous restez avec nous pour faire la photo de famille générale. Et on va passer maintenant au podium scratch en appelant sur la 3e marche du podium Antonin Borga qui termine donc 3e. Antonin Borga donc sur la 3e marche du podium. À la 2e place, on va retrouver le leader du classement provisoire, Antoine Young, voilà, qui termine en 2e position. Pour l'instant, les 2 sociétaires du team Young Racing. Et sur la plus haute marche, on va retrouver Anthony Beltoise, le pilote Belle Race Compétition. Anthony Beltoise donc qui monte sur la plus haute marche du podium après une course savamment menée. Et c'est toujours Patrick Lost qui remet les trophées pour Yokohama, Antonin Borga, Antoine Young et Anthony Beltoise donc, qui vont recevoir leur trophée de la part du responsable Yokohama, le partenaire pneumatique de cette série. Voilà, Anthony Beltoise, voilà qui est fait. Applaudissements donc pour les 3 pilotes. La photo de famille, voilà, et on va rappeler les 3 pilotes gentlemen qui vont venir rejoindre les 3 pilotes scratch pour cette photo de famille. Allez-y messieurs, n'hésitez pas, on va